entier se réjouit à cause de l'éclat de la gloire. Pour nous tous qui disons chercher le Seigneur, on est maintenant, comment dire, on approche de choses qui ne font pas forcément consensus parmi tous, d'accord? Ce sont des choses que beaucoup ne comprennent pas. Ce sont des choses que l'on découvre. Attendez, restez avec moi, je vous en prie, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la posture de ceux et celles qui découvrent n'est pas la posture de ceux et celles qui veulent uniquement vivre dans ce qu'ils connaissent. Ok? Restez avec moi. La posture de ceux et celles qui découvrent n'est pas la même que la posture de ceux et celles qui veulent rester dans ce qu'ils connaissent. Je parle par exemple, prenons le cas des athées. Par exemple, comment dire, voilà, donc pour eux, ils ne vivent que par ce qui est scientifique, par exemple. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment, comment dire, uniquement à prendre en compte le principe scientifique, le principe de cette vie, la répétition des choses dans cette vie, et comment dire, on fait notre philosophie de vie uniquement par rapport à ça. D'accord? On ne croit qu'à ce que l'on voit, qu'à ce qu'on comprend, qu'à ce qui est éprouvé. That's it. Ça, c'est rester dans un espèce d'enclos. Mais celui qui, comment dire, se penche sur ce qu'il ne connaît pas, va forcément avoir une autre perspective. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que parfois certains athées vont venir définir des choses qu'ils ne comprennent pas par des lois, eh bien, comment dire, qu'ils maîtrisent. Or, dans ce qu'on ne maîtrise pas, dans ce que l'on découvre, les choses peuvent être différentes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'athée va dire, Dieu n'existe pas parce que je ne le vois pas, parce que moi je ne vis qu'uniquement par rapport aux choses que je vois. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Non, ce n'est pas forcément vrai. Qui t'a dit, comment dire, que tout ce qui existe est fait en fonction uniquement de ce que tu vois? D'accord? Donc autrement dit, certaines règles ne s'appliquent pas. Donc autrement dit, notre cœur doit être beaucoup plus ouvert. Notre cœur doit être beaucoup plus ouvert. Je suis en train de justifier l'ouverture que nous sommes supposés avoir pour pouvoir découvrir ces choses qu'on ne maîtrise pas. Dans notre approche des choses de Dieu, effectivement, on va se penser sur un spirituel qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on doit définir. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous devez laisser place à des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, à des choses que vous ne comprenez pas forcément, à des choses que Dieu lui-même va définir. D'accord? Donc on n'a pas forcément toujours, c'est normal de ne pas avoir les pieds sur terre lorsqu'on est chrétien. Lorsqu'on se penche sur les questions de Dieu, c'est normal de ne pas, comment dire, réfléchir comme les autres. Je suis en train de justifier que parfois on parle de choses qui semblent complètement loufoques pour beaucoup. Mais c'est la bonne attitude, c'est l'attitude sage, raisonnable à avoir lorsqu'on est en train, eh bien, d'aborder les choses de Dieu. Première chose. Et comme tu le disais, diaconesse Alexandra, effectivement, lorsque, comment dire, eh bien, il nous faut, comment dire, dans ces choses, c'est ce que l'on voit. Je vous en prie, restez avec moi, c'est tellement important ce que je dis. D'accord? C'est ce que l'on voit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez et voyez que tous agissent par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que Paul est en train de faire par rapport à cette chose-là, par rapport à l'Esprit de Dieu? Il est en train de mettre de l'ordre. Parce que le fait qu'on soit confronté à des choses, eh bien, comment dire, qu'on ne maîtrise pas, qui dépassent l'entendement de l'homme, ne veut pas dire, eh bien, que pour autant, il n'y a pas un ordre particulier. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas un équilibre particulier, qu'il n'y a pas une sagesse particulière, une sagesse d'en haut particulière. Est-ce que vous entendez ça? Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, comment dire, effectivement, comme tu le dis, il y a un discernement, il y a un équilibre, il y a une manière, comment dire, d'aborder ces choses-là, d'accord, pour pouvoir découvrir la sagesse d'en haut qui est avec moi, pour découvrir la sagesse d'en haut, d'accord? Je vous dis, mes chers frères et sœurs, il n'y a que pour nous que ces choses ne sont pas claires. Pour Dieu, elles sont parfaitement claires. Et nous voulons faire en sorte de vivre à la manière du royaume. On veut s'affectionner des choses d'en haut, les comprendre et rentrer dans cette sagesse. Le monde entier se réjouit
à cause